bonjour à tous. J'aimerais qu'on partage un peu sur la repentance, si vous le souhaitez. Mais d'abord, on va remettre ça entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ce que tu fais, Seigneur, pour ce que tu proposes, ce que tu nous donnes, Seigneur. Tous ces dons que tu nous fais, Seigneur. La vie éternelle, toutes ces choses-là, Seigneur. C'est gratuit, Seigneur, et on ne le mérite pas. Mais tu es bon envers nous, Seigneur. Merci encore pour tout, Seigneur. Toutes ces grâces, Seigneur, la grâce qui coule, Seigneur. Pour l'appel, Seigneur, parce que tu nous appelles encore. Merci pour tout, Seigneur. Prépare-nous, Seigneur, à l'enlèvement, s'il te plaît. Que nous soyons prêts à l'enlèvement, s'il te plaît. Aide-nous à vraiment être prêts. Je prie cela au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Voilà, donc je vais prendre un passage, c'est 2 Corinthiens 7, versets 9 à 11, pour, euh, pour entamer le sujet de la repentance. Donc 2 Corinthiens 7, 9 à 11. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous êtes attristés selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut, et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Bien plus, quelle excuse, quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire. Voilà, donc c'est Paul, hein, euh, c'est Paul qui a repris les Corinthiens et les Corinthiens ont réagi à la reprise par Dieu. Ils se sont repentis. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte de là où ils allaient et ils ont regretté. Et c'est la différence entre la repentance et la condamnation du monde. La repentance vient de Dieu et la condamnation vient du monde. C'est-à-dire, c'est ce qu'il dit, c'est la tristesse selon Dieu, produit une repentance qui mène au salut, au verset 10, selon ce que l'on ne regrette pas. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. En fait, la tristesse selon le monde nous conduit à s'accuser soi-même, à toujours se tourmenter soi-même, et jusqu'à peut-être se suicider et mourir. Et ça, c'est pas la repentance, c'est pas les pensées de Dieu du tout. La repentance, c'est quelque chose de Dieu. C'est la tristesse du Saint-Esprit en nous qui nous amène à nous-mêmes à être tristes et à nous repentir. Et une fois qu'on s'est repenti, il y a la grâce de Dieu et le pardon de Dieu et on se sent pardonné, on se sent bien. Et c'est ça toute la différence. On va commencer par poser les bases. C'est quoi la repentance? C'est quoi la naissance, la nouvelle naissance et ces choses-là, brièvement. Euh, on va définir d'abord la repentance. Ça vient du grec métanoïa. C'est un changement de mentalité, d'intention. C'est changer de pensée en fait. Avoir une autre pensée. Changer d'avis sur quelque chose. Ou de disposition, comme la disposition de cœur. Donc on se foutait des histoires de Dieu, on n'avait aucun cas de tout ça. Puis tout d'un coup, Dieu nous a parlé, Dieu nous a touchés. Et voilà, donc on change d'attitude par rapport à Dieu. On dit, oh Dieu, tu existes, tu es réel, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et maintenant, je change de vie. Mes pensées, je les rends... euh, comment je les discipline pour être semblable à ta parole. Donc la repentance, c'est une tristesse qu'on éprouve parce qu'on a péché contre Dieu, dont on a offensé Dieu. Et donc on a cette tristesse en nous. Et ça, c'est la repentance. Après, le Saint-Esprit
va t'amener à te repentir. Et comme je disais, cette repentance va t'amener à crier à Dieu, à demander pardon parce que tu as blessé Dieu et ça fait mal. Et en fait, c'est le Saint-Esprit en toi qui est attristé, qui communique cette tristesse. Et toi, tu es triste et tu demandes pardon à Dieu. Et puis, Dieu te pardonne. Donc le Saint-Esprit est apaisé et toi aussi tu es apaisé. Et puis il y a la joie parce que tu es nouveau, tu es, tu es accepté par Dieu, tu fais partie de Dieu, comme je peux dire. Tu es participant de la nature divine. Dieu t'utilise de nouveau et puis tout va bien. La repentance fait partie de la conversion. Donc sans conversion, il n'y a pas de repentance. La repentance n'est pas possible si on n'est pas converti. Donc on va voir c'est quoi la conversion. Brièvement, hein, bien sûr. Donc ça vient aussi du grec épistrophé. C'est l'action de se retourner, de se tourner. Donc c'est comme si on allait en direction du sud, tout droit vers le sud. Et ben, quand on se convertit, on change à 180 degrés de direction. Donc on va vers le nord. Donc complètement un changement complet de direction. C'est un volte-face. Vraiment, on se tourne entièrement vers le Seigneur. Et c'est entier qu'on doit se tourner vers le Seigneur. C'est que on ne doit rien laisser qui n'est pas à Dieu. On doit tout donner à Dieu. Parce que tout ce qu'on ne donne pas à Dieu sera ce sera un souci dans le futur. Quand on se tourne vers Dieu, donc quand on se convertit, on dit non, mais ça, non, Seigneur, tu ne touches pas. Il y aura conflit entre toi et Dieu sur ce sujet-là plus tard. Donc c'est vraiment tout donner à Dieu qu'il faut. Parce que tout ce que tu n'as pas donné à Dieu appartient encore à Satan. Et ce sera bien qu'il y ait la grâce au début, après il y aura des tribulations à cause de ces choses-là. Si tu abandonnes pas l'amour de l'argent, tu vas toujours avoir des tribulations par rapport à cet argent-là. Parce que tu vas courir après l'argent. Et comme dit la Bible, tu ne peux pas servir deux maîtres, ni tu ne peux pas servir Mammon et Dieu. Parce qu'en plus, ils sont opposés. Dieu est le véritable Dieu éternel, glorieux et très beau. Et Mammon, c'est un être tout moche et immonde. Comme dit la parole, c'est un esprit immonde, c'est un démon. On ne peut pas aimer les deux, ça c'est clair. Donc il faut vraiment se donner entièrement à Dieu. C'est le pécheur qui se repent, enfin, il fait demi-tour et il marche désormais sur le seul chemin qui est Jésus-Christ, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est jusqu'à la vie éternelle. Donc il va commencer à marcher sur un autre chemin, qui est totalement... Parce que tu marchais sur une direction qui t'emmenait en enfer, et là tu fais demi-tour, tu dis non, Jésus-Christ est Seigneur, je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur de ma vie, change ma vie, mais non, Seigneur, je prends la décision. Donc ça veut dire que je me convertis moi-même, je prends la décision de marcher sur le chemin étroit et resserré jusqu'à la vie éternelle, quel que soit le prix. Et prends tout, Seigneur, tout est à toi, tout est pour toi. Et cette conversion est vraiment nécessaire. Sans cette conversion, tu n'es pas sauvé. Ça, c'est clair. C'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. C'est vraiment pas par les œuvres. Tu peux accomplir toutes les œuvres que tu veux. Tu peux sauver mille âmes. Tu peux prêcher tant que tu veux. Si toi, t'es pas sauvé, tu vas aller en enfer. Faut bien se mettre ça dans la tête parce que à quoi sert comme dit la parole, à quoi sert de gagner le monde si toi tu perds ton âme? Si tu veux en enfer, la première chose à faire, c'est de prendre soin de ton âme. Parce qu'une fois que ton âme est sur la bonne voie, tu peux aider les autres. Donc il y a aussi une différence entre la nouvelle naissance et la conversion. Parce que la conversion, c'est le fait de se tourner vers Dieu. Donc ça,
c'est une décision personnelle. Et c'est une décision, il faut vraiment bien réfléchir. Et je vous invite à le faire, à bien réfléchir. Mais c'est un bon choix. Parce que Dieu dit, il y a devant toi deux chemins, la mort et la vie. Et Dieu te conseille de choisir la vie éternelle. Et je te fais ce conseil aussi. Je te conseille ça aussi, choisis la vie. Parce que la vie avec Dieu, il y a des combats, et c'est pas facile tous les jours, mais quelle grâce de servir Dieu. Quelle grâce de connaître Jésus-Christ et d'être appelé fils. Quand Dieu te dit mon fils, ah, ça vaut tout l'or du monde. Et puis, il y a la vie éternelle après. Quelle que soit la façon dont on est traité ici, il y a la vie éternelle. C'est une maigre souffrance en comparaison de toute la félicité, de tout de tout le bonheur qu'on va avoir dans la vie éternelle, pour l'éternité. Si on avait, pour comparer, je peux courir sans arrêt pendant 1 heure si je savais que pendant l'éternité, je serais à l'aise. Ou même, disons, pendant 20 ans, je serais à l'aise et j'aurais, je sais pas, 3 millions d'euros et voilà, une grosse villa avec piscine. Donc, mais pour ça, il faut que je cours 1 heure. C'est une image pour vous dire que la vie sur Terre, c'est 1 heure de course. Et c'est intense et c'est dur et on souffle et on transpire et c'est vraiment pas facile. Mais la piscine et tout ça, c'est l'éternité. C'est vraiment c'est pas la gloire d'ici. Ici, il n'y a pas la gloire. Euh, enfin, c'est la gloire des hommes, je veux dire. La gloire des hommes, ça vaut rien. Mais l'éternité avec Dieu, ça vaut tout. Donc je vous conseille de faire ce choix. Il est bon de connaître Dieu. Donc la conversion est l'acte de l'homme qui se tourne vers Dieu. Quand il se tourne vers Dieu, ça veut dire il se convertit. Donc ça, c'est l'homme qui fait ça. Par contre, quand l'homme fait ça, il naît de nouveau. Donc ça, c'est le Saint-Esprit en lui et qui fait un miracle. Donc qui, qui, qui agit dans le cœur de l'homme et en fait une nouvelle créature. Donc tu meurs avec Christ et tu ressuscites avec lui. Et tu es une nouvelle créature. Ça, c'est la nouvelle naissance, selon Jean 3, 6 à 8. Verset 3. Donc Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut vraiment cette nouvelle naissance. Donc il faut la conversion et l'action du Saint-Esprit qui te fait naître de nouveau. Et ça, c'est que Dieu qui fait. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, je continue, verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, la nouvelle naissance, c'est ça. C'est un homme, c'est le Saint-Esprit qui agit en lui et qui en fait une nouvelle créature. C'est à travers le bain de la régénération. C'est un miracle que Dieu fait dans les vies, comme il a fait dans ma vie, comme il fait dans des milliers de vies, chaque jour. Et il n'y a que lui qui peut faire ça. Verset 5, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est vraiment cette nouvelle naissance qui est obligatoire pour entrer dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que l'eau, c'est la parole, et l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Donc on a besoin de la parole
parce que la parole produit la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et l'esprit agit en nous. On est scellé à la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. On a le sceau du Saint-Esprit. Voilà. Donc voilà la différence entre la conversion et la nouvelle naissance. C'est une différence, mais en fait c'est pas vraiment une différence parce que tout est lié. En fait c'est qu'une chose. Et la repentance a lieu pendant la conversion. Parce que le croyant comprend qu'il a péché, et donc il est triste, et il confesse à Dieu ses péchés. Mais cette repentance ne doit jamais quitter le chrétien. C'est notre vie en fait, la repentance. C'est vraiment notre vie. On doit vivre une vie où on doit toujours se remettre en question par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que le Saint-Esprit nous dit, parce qu'il nous reprend. Et si on ne se laisse pas reprendre par Dieu, on endurcit nos cœurs et on devient insensible et on peut rater l'enlèvement, on peut vraiment rater l'enlèvement. On peut rater tout avec Dieu parce on était insensible, on ne s'est pas repenti. La repentance est un très beau don de Dieu. C'est vraiment Dieu a fait un cadeau aux hommes. C'est vraiment un don magnifique que Dieu a fait. Dieu a offert son propre fils, Jésus-Christ. Et il a laissé se sacrifier à la croix pour toi et pour moi. Pour te racheter. Et il te permet maintenant de te repentir. Et à travers Jésus-Christ, tu peux être libéré, délivré, guéri, sauvé. Et il efface les actes dont les ordonnances te condamnaient. On va prendre ce passage-là. C'est dans Colossiens 2,13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc il nous a fait grâce de toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc il y a un papier sur lequel tous tes péchés sont écrits en Jésus-Christ. Si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur et tu te repens de tous ces actes-là, lui, il détruit cet acte. Donc il n'y a plus rien qui te condamne. Tu es libre. Donc tous les conséquences de ces péchés sont effacés. Enfin, pas toutes les conséquences, parce que maintenant, si tu as tué quelqu'un, la personne reste morte. Mais je veux dire, il y a des conséquences qui sont effacées. Vous qui étiez mort par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc même là, il a tout pris à Satan. Tous les armes, il a pris un par un, de la sirène des eaux, je sais pas qui, Jézabel, tous un par un, il les a dépouillés. Tiens, donne ça, toi donne ça. Et il les a humiliés publiquement à la croix. Tout le monde était là à la croix. Je vais faire une différence entre ce qu'on appelle la repentance et la pénitence. La pénitence n'a rien à voir avec la repentance. La pénitence, ce n'est pas de Dieu. La repentance, ça vient de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est attristé en toi et qui te communique cette tristesse. Tandis que la pénitence, c'est des actes que tu commets pour te punir de quelque chose que tu as commis. Et donc ça, c'est pas de Dieu du tout. Même les créatures qui disent pénitence, pénitence, ce sont des démons.
Parce que ce qui, à partir du moment où une créature ou un ange ou un démon commence à parler des choses qui ne sont pas bibliques, qui sont anti-bibliques, ce sont des démons. Et qu'ils soient anathèmes, comme dit la parole. Parce que ce qui est de la parole est la parole, et c'est Dieu. Et ce qui n'est pas de la parole, et ce qui est contre la parole, c'est du diable. Que les choses soient vraiment claires. En fait, la repentance, c'est le remède que Dieu a trouvé pour l'homme en Jésus-Christ. Il est possible en Jésus-Christ. Donc Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Il a vraiment, c'est la solution, la seule solution de Dieu pour l'homme. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y en a aucun autre. C'est Jésus-Christ et que Jésus-Christ. Donc le salut, il n'y a que en Jésus. C'est pas Allah qui peut te sauver, c'est pas Bouddha qui peut te sauver. Dans le Coran, il n'y a pas de salut, il n'y a pas la grâce. Il n'y a personne qui est mort à la croix pour toi et ressuscité. Donc, il y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Personne d'autre. Pas Allah, pas Bouddha, pas Shiva, pas Satan, pas Belzébul ou qui que ce soit. Personne d'autre que Jésus-Christ. On va prendre un passage. Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc la grâce, ça veut dire que c'est un cadeau de Dieu. La grâce, c'est un cadeau qu'on ne mérite pas. Donc Dieu nous fait ce cadeau du salut. C'est par la foi, c'est en espérance qu'on est sauvé. C'est en croyant en Jésus-Christ, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur de nos vies qu'on est sauvé. Donc, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc c'est pas un homme, l'homme ne peut rien faire pour être sauvé. Verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc c'est pas par les œuvres, tu peux donner ta vie, comme je disais, tu peux offrir tout l'or que tu as à des dons, à des ministères, ça ne te sauve pas. C'est pas le fait d'aller le dimanche à l'assemblée, c'est pas le fait de suivre un pasteur, de porter sa Bible qui va te sauver. C'est le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur une fois pour toutes et de le suivre dans la sanctification et dans la crainte de son nom. Il n'y a rien d'autre. Et c'est simple, c'est tellement simple la parole de Dieu. Dieu est simple en fait. Dieu se prend pas la tête et Dieu veut pas qu'on se prenne la tête. Il faut juste suivre et obéir à Dieu. La repentance, c'est aussi impossible parce que sans Dieu, parce que c'est Dieu qui fait ces choses. Donc c'est pas la peine de se forcer à pleurer tous les dimanches. C'est pas ou de faire des fausses repentances, c'est-à-dire tu vas coucher avec des hommes ou des femmes toute la semaine et le dimanche tu fais semblant de te repentir, mais tu veux pas te repentir parce que lundi tu sais que tu vas recommencer. Ça c'est pas la repentance. Ça c'est le péché et ça veut dire que tu n'es pas converti. Et donc tu es du diable. On va voir les étapes de la repentance. En fait, je dis ça, c'est pas pour condamner les gens, mais la vérité, c'est la vérité. Si tu vis dans le péché et tu aimes le péché, tu as un problème. Et Dieu seul peut te sauver, Dieu seul peut te délivrer, mais il faut que tu te remettes en question et que tu te convertisses. Dieu veut que tu te convertisses, que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, que tu changes de direction. Donc les étapes de la repentance, il y a la conviction de péché. Donc la première chose, on est convaincu de péché. C'est-à-dire on a cette tristesse et ce profond regret d'avoir offensé Dieu. Donc puisqu'on a un regret d'avoir offensé Dieu, ça veut dire que comme on regrette, on ne recommencera pas. Sinon c'est pas un regret. Et donc c'est du mensonge, c'est du cinéma.
On n'est pas dans la chair, on est spirituel. C'est-à-dire qu'on ne doit pas agir avec les émotions. C'est pas parce que tout le monde pleure qu'il faut pleurer. C'est pas parce que tout le monde saute qu'il faut sauter. Il faut savoir ce que le Saint-Esprit dit et agir selon ce que l'Esprit dit. Ce qui te communique. Donc c'est le profond regret d'avoir offensé Dieu. Et c'est seulement le Saint-Esprit qui peut produire cette conviction. Il est lui-même attristé et il répand cette tristesse dans nos cœurs. Et c'est vraiment cette repentance qui t'amène à t'humilier devant Dieu. C'est ça c'est ça le but de la repentance, c'est t'amener à Dieu et t'amener à t'humilier devant Dieu pour, pour, euh, pour vraiment que tu déchires ton cœur devant Dieu. Comme les sacrificateurs déchiraient leurs vêtements quand ils entendaient des choses abominables. Toi, tu déchires ton cœur devant Dieu et tu pleures devant Dieu. Tu implores la grâce, le pardon de Dieu. Et Dieu agit dans ta vie. Et puis il te restaure. Et puis tout va bien pour toi. Mais cette repentance doit rester tout le temps avec toi. On va prendre un passage, Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, on ne doit pas attrister le Saint-Esprit. C'est-à-dire le péché attriste le Saint-Esprit. La désobéissance à Dieu, c'est le péché. Le fait de ne pas écouter le Saint-Esprit, ça l'attriste. Et vous remarquez aussi que vous avez été scellés vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc avec la conversion, vous recevez le Saint-Esprit, vous avez le sceau du Saint-Esprit sur vous. C'est le sceau qui dit sainteté à l'Éternel. Parce que vous êtes saint, parce que vous êtes une nouvelle créature, vous êtes saint, mis à part par Dieu, pour son service. Pour revenir sur un point, sur les conséquences du péché, toutes les conséquences ne sont pas effacées, mais je veux dire, le fardeau du péché t'est enlevé et tu n'es plus responsable du péché que tu as commis puisqu'il n'existe plus. Par contre, les conséquences, les blessures que tu as faites chez les gens, les cœurs que tu as blessés restent blessés. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui a perdu sa jambe, il restera avec la jambe perdue. Tout ça, ça reste. Mais c'est pour être bien, bien clair. Donc, les conséquences du péché peuvent rester. Mais tu n'es plus sous la malédiction parce que Dieu t'a racheté. 2 Corinthiens 7, de 9 à 11. On va reprendre. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut, et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Bien plus, quelle excuse, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire. On voit vraiment comment ils ont été convaincus de péché et ils se sont indignés, on voit vraiment qu'il y a eu quelque chose de la part des Corinthiens. Donc la première partie, c'est la conviction de péché, et puis on confesse. C'est la deuxième partie de la confession. On va prendre deux passages qui parlent de la confession. Psaume 32, 1 à 5. De David, poème. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais de toute la journée, car nuit et jour ta main me pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été.
Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. On voit vraiment la confession. C'est vraiment bien. David décrit bien la confession. Parce que on voit les premiers versets que Dieu enlève les transgressions. Et on voit que Dieu te pousse même, t'oppresse pour que tu confesses le péché. C'est-à-dire, c'est ça, cette tristesse, cette conviction de péché, t'es pas bien du tout. Et tant que tu n'as pas confessé et t'as pas réglé avec ça avec Dieu, euh, tu es pas bien du tout. C'est comme un homme et une femme, un couple, je veux dire, tant qu'on, enfin parce que nous sommes l'Église, on est l'épouse de Christ, qui est notre mari, notre futur mari en fait. Donc c'est une bonne image de, en fait, quand un couple se dispute ou que quelqu'un a mal fait, je veux dire la femme a mal fait puisque nous sommes la femme. euh, Il y a tant que c'est pas réglé, ça va pas. Même la femme, elle peut pas bien dormir. Le mari non plus d'ailleurs. On dort pas bien, mais jusqu'à ce que euh, la femme revienne et confesse. Et c'est si simple en fait. Il suffit de se parler, de remettre tout à plat devant Dieu. Comme l'homme et la femme dans le couple, il suffit de parler. Et Jésus est là pour nous pardonner, pas pour nous condamner. Jésus aime bien quand on vient vers lui. Jésus aime bien qu'on lui parle. Il aime bien passer du temps avec son épouse. On va prendre le verset 1, chapitre 1 de Jean, chapitre, non, 1 Jean 1, 8, pardon. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Donc, il n'y a personne qui n'a pas de péché. Donc, ça, c'est aussi une chose. C'est pas parce qu'on est quelqu'un de bien qu'on n'a pas péché. Le fait de se mettre en colère, contre Dieu, c'est un péché. Le fait de mentir, c'est un péché. Donc, déjà ça, c'est pas mal. Et il y a tout fraudé, il y a trompé, il y a tellement de péchés. La magouille, tout ça, c'est des péchés. Donc finalement, on est tous dedans. Et même parce que notre ancêtre Adam a péché, on est déjà foutu. Du départ, on est foutu. Donc il y a que Jésus-Christ pour nous racheter. Il n'y a que cette solution-là. Et verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Donc si on confesse nos péchés, donc nous c'est notre travail. C'est dès qu'on a fait quelque chose, on sent le Saint-Esprit attristé, on court vers lui, on dit oh papa, pardonne-moi, j'ai péché, j'ai fait ça, je recommencerai pas, aide-moi à ne pas recommencer. Et il fait sa part, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Et donc il nous pardonne et nous purifier de toute injustice, il nous purifie. Donc il y a plus de péché. C'est comme si les compteurs sont remis à zéro. À zéro. Donc c'est quoi la confession? C'est avouer ses péchés devant Dieu. Donc on dit à Dieu, oui, j'ai été adultère, j'étais impudique. Enfin, c'est-à-dire, j'ai fait des trucs pas bien, quoi. J'ai volé, j'ai triché, j'ai menti, voilà, c'est ça, devant Dieu. On peut aussi s'aider un ami fondé dans la foi, ou de demander à un ancien d'une assemblée, sa propre assemblée, pardon, de prier avec toi, de te soutenir. On peut aussi confesser devant l'assemblée les péchés graves qu'on a commis pour faire honte à Satan. Mais on ne confesse pas à un homme un péché.
On confesse à Dieu, devant les hommes peut-être, mais c'est à Dieu toujours. Donc il n'y a personne, il n'y a pas de médiateur entre Dieu et les hommes, sinon Jésus-Christ. Donc ça sert à rien d'aller voir quelqu'un et parce que cette personne n'aura pas le pouvoir de vous pardonner. Celui qui dit vous êtes pardonné de vos péchés, c'est un menteur. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, qui a cette puissance de vous pardonner vos péchés. Donc on avoue ses péchés devant Dieu, on demande pardon à Dieu pour ses péchés. Donc j'ai volé et je te demande pardon, Seigneur. Et on prend la décision de ne plus pécher. Ça, c'est une décision personnelle qu'il faut prendre. Ça, c'est clair que si tu dis 1000 fois ouais, j'ai volé, pardon Seigneur, et puis je revole, et puis je reviens vers Dieu, ouais, j'ai volé Seigneur, pardon, et puis je recommence, et puis. Donc là, c'est la rigolade. Et Dieu n'aime pas ça. Il faut pas rigoler avec Dieu. Sinon, vous n'avancerez jamais. Nous n'avancerons jamais. Donc, il y a donc, on commence la conviction de péché, la confession, et puis on abandonne le mal. Donc, parce que la vraie repentance nous donne du dégoût pour le péché. Pour le péché qu'on a commis, on ne veut plus commettre, ça nous dégoûte. Parce qu'on a vu ce que ça faisait à Dieu. Parce qu'on a senti la tristesse de Dieu par rapport à ce péché. Donc vraiment, ça nous touche, quoi. Et il y a un changement radical de nos mauvaises habitudes. Parce que c'est difficile aussi les habitudes. On a de mauvaises habitudes quand on se convertit. Il faut vraiment travailler sur les habitudes. Parce que la plupart, c'est ce qu'on a acquis à cause de nos cultures ou de notre tradition, de notre famille. Et il faut se débarrasser de ces habitudes. C'est vraiment une position à garder, c'est un combat de tous les jours. Et une fois qu'on s'est repenti, on devient sans péché devant Dieu. Parce que Jésus nous a pardonné. Et donc, d'abord, on est pur, saint, et ça nous donne une position de domination sur le péché. Parce que Jésus-Christ nous a rachetés, donc on a cette position de domination sur le péché. Donc on peut dominer sur lui. On n'est plus dominé par le péché, mais on est libéré du péché. Et donc on a la puissance de marcher sur le péché. Ça se produit par la foi, et par une ferme décision. Mais c'est par la foi qu'on marche, comme Pierre a marché sur les eaux. En fait, ces eaux-là, c'est la mer là, c'est le monde et la vie de péché. Nous, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Nous, on marche là-dessus. Vraiment, cette position-là, il faut la garder. C'est la guerre de tous les jours. C'est la guerre de chaque chrétien. Chacun de nous, on combat pour ça. Pour garder cette position. Oui, pour aller jusqu'à la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'on prie aussi, qu'on crie à Dieu. C'est pour ça qu'on se rassemble dans l'assemblée locale aussi. Pour nous fortifier les uns les autres, pour nous édifier. Donc, le quatrième point, c'est la complète soumission à Dieu. Donc il y a la conviction du péché, la confession, l'abandon du mal et la complète soumission à Dieu. Parce que c'est qu'en se soumettant à Dieu et à sa parole qu'on va s'en sortir. Si ça ne sert à rien de se repentir si on ne veut pas changer. Si on ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre seule assurance, notre seule, comment dire, la seule chose vraie sur laquelle on doit s'appuyer. C'est notre guide, la parole de Dieu et cette lampe. Et ça va être notre seul fondement, la parole de Dieu. La repentance, elle est possible parce que Jésus a offert sa vie.
Sans ce sacrifice, il y a, sans ce sacrifice, il n'y aurait pas de pardon. Donc je reviens là-dessus, hein, parce que c'est en aucun autre que Jésus-Christ de Nazareth qui a le salut. Et c'est par la foi, mais il y a de salut en aucun autre. Puisque je reviens là-dessus, on va prendre Acte 4, 11. Donc, versets 11 et 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est clair là. Ce verset est clair. Il y a pas, c'est pas Marie, c'est pas un curé, c'est pas un pasteur, c'est pas ta femme, ton chien, c'est personne d'autre que Jésus-Christ. Personne ne peut sauver, pas Bouddha, pas Allah, pas Mohamed. Il y a le salut en aucun autre. On va prendre 1 Jean, on va prendre du verset 1, chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Vraiment, on voit l'amour de Dieu. Parce que mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Donc il ne faut pas pécher. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc c'est lui qui a donné sa vie pour nos péchés, pour effacer nos péchés. Et il a donné sa vie, il a donné sa vie pour nous. Et il a apporté ça au Père. Pour que tout soit rétabli. On va prendre Jacques 4,17. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Donc, on voit que on doit toujours faire le bien. Parce que, enfin ça c'est un verset qui peut vraiment nous aider dans notre vie de tous les jours. Si quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Donc on doit vraiment être attentif à chaque moment et dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse, là tu veux que je fasse quoi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas agir par la chair, mais Saint-Esprit, dis-moi ce que tu veux que je fasse à ce moment-ci. Et si tu vois qu'il y a quelque chose à faire, que tu peux le faire, fais-le. Matthieu 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc c'est vraiment une demande de Dieu, c'est de nous amener à l'excellence. Dieu veut qu'on soit excellent. C'est-à-dire qu'on excelle. Dieu veut pas qu'on pêche, on veut pas qu'on soit dans la médiocrité, mais Dieu veut qu'on arrête avec le péché. Et après, on va marcher de gloire en gloire et de nouveauté en nouveauté, de révélation de Jésus-Christ en révélation de Jésus-Christ. Et un point important aussi, sur lequel j'insiste, je veux vraiment insister beaucoup, c'est qu'il ne faut jamais attrister le Saint-Esprit. Que à chaque instant, on veille à ne jamais attrister le Saint-Esprit qui est en nous. C'est parce que vérifier que le Saint-Esprit n'est pas attristé en vous. C'est le gage de la vie éternelle.
quel que soit ce qui se passe, veillez à ne jamais attrister le Saint-Esprit. Vous irez loin si vous veillez à ne jamais attrister Dieu. C'est vraiment un conseil d'ami que je vous donne. N'attristez jamais le Saint-Esprit. Et si ça se produit, réglez vite cette chose-là. Et veillez à ce que le Saint-Esprit soit à l'aise en vous. Que le Saint-Esprit soit à l'aise dans votre maison. Que ce soit un lieu où il soit à l'aise, où Dieu est à l'aise, où Dieu, ça doit sentir bon la sainteté. Votre vie doit sentir bon la sanctification. Et plus il y a ça dans nos vies, la sanctification, plus il y a l'amour de Dieu qui agit en nous, et plus Dieu se sentira bien avec vous, et plus il se manifestera à vous. Il ne faut jamais attrister le Saint-Esprit. Il y a à la conversion, donc le païen qui devient chrétien. Donc le païen, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Et il se convertit, donc il devient chrétien. Mais tous les jours de nos vies, on doit se repentir. Et c'est vraiment un état qu'on doit garder tous les jours de nos vies. Et si toi, mon frère, ma soeur, tu ne connais pas la repentance, ou ça ne te dit rien, vérifie ta conversion. Ou demande à Dieu de revenir ou de venir dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, de changer les choses. Parce que sans cette repentance, ça veut dire que tu ne connais pas vraiment Dieu. On va prendre des versets bibliques. Acte 17. Verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Donc tout le monde a à se repentir, à tous les hommes, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice, par un homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Il parle de Jésus-Christ. Apocalypse 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Donc ça veut dire qu'il parle à l'église, donc c'est quand même des chrétiens. À la base en tout cas, ils connaissent Dieu. Apocalypse 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ça veut dire que la repentance, c'est pour les païens, pour les chrétiens. C'est pour tout le monde. Et on doit veiller chaque jour à marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans la justice. On doit pratiquer la justice de Dieu. C'est-à-dire à marcher selon la parole. La parole dit ça, donc je fais ça. La parole dit A, je dis A. La parole dit B, je fais B. C'est comme ça. Et pas du C, parce que le monde dit ça, et maintenant, si on fait B, on est mal vu. On s'en fout. Nous, B, c'est B. Vraiment, cette repentance, elle est pour les chrétiens et pour les païens. Verset 16 de Apocalypse 2. Si tu es toujours pas convaincu. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Là, il y a un temps où Dieu donne un temps à tout le monde pour se repentir. Mais il y a un temps où Dieu frappe. Et on doit pas endurcir nos cœurs. On doit prier Dieu que nos cœurs ne soient pas endurcis. Et qu'ils soient moins durs. Et encore moins durs. Même s'ils ne sont pas durs, qu'ils soient moins durs. Qu'ils soient plus sensibles au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est très sensible. Il est très doux. Il est très très puissant. Il est vraiment très très puissant. Il est redoutable et il est merveilleux. Mais il est très sensible, il est très doux, il est très délicat. Parce qu'il est très saint. Il est très très saint. Le Saint-Esprit est très très saint. C'est vraiment... Et Dieu est jaloux du Saint-Esprit. Parce qu'il le met en nous.
Ce Saint-Esprit, on l'a en nous. On est ce temple du Saint-Esprit. Et il ne faut pas rigoler avec le Saint-Esprit. Ne rigolez pas avec le Saint-Esprit. Apocalypse 3, verset 3. Ça, c'est aussi pour les chrétiens. On continue. Apocalypse 3, 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Donc tu as entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Tu seras surpris si tu ne veilles pas et si tu n'es pas sensible au Saint-Esprit, et si tu ne te repens pas de ton inconduite. Il y a des fruits de la repentance. La repentance que tu pratiques, elle porte du fruit. On va voir les fruits dans Matthieu 3, verset 8. Matthieu 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc il y a vraiment des conséquences à la repentance, ce sont des fruits. Luc 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc il y a vraiment de la joie dans le ciel quand l'un de nous se repent, quand on change de direction. Donc cet appel de Dieu, quand tu y réponds, tu fais la joie de Dieu. Il y a vraiment une grande joie, une grande fête quand toi tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Et vraiment, ne pas pécher est une décision personnelle. C'est vraiment une marche par la foi. C'est par la foi qu'on marche et qu'on prend la décision de ne pas pécher. Et donc, on a vraiment la possibilité de ne pas pécher. Dieu nous donne la possibilité de ne pas pécher, de lutter contre le péché. On va prendre un passage, Matthieu 26, 69. Matthieu 26, 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers le porche, un autre le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Et le nie à nouveau avec serment « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Vraiment ? Tu es de ces gens-là, ton langage te fait reconnaître. » Il dit toujours en vérité, en vérité. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme, en vérité. » Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Il sortit, et dehors, il pleura amèrement. C'est ça la repentance. Dieu le met devant le fait accompli qu'il n'est rien, qu'il ne sait rien faire, il est poussière. Comme moi, je suis poussière et je ne peux rien par moi-même. Sans Dieu, c'est pas possible. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. On n'est rien du tout. Et ça, c'est que face à Dieu qu'on peut le comprendre. Et tant qu'on essaie de faire les choses avec la chair par nos propres forces, on va échouer. Parce qu'on n'est rien. On est poussière, on ne peut rien faire. Jésus disait lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il a tellement raison. On n'est rien du tout. Mais par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, on peut tout. On peut tout. En Jésus-Christ, on peut tout faire. Donc je continue. Le matin venu, tous les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate le gouverneur. Au verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. En disant « J'ai péché »,
en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Puis les principaux sacrificateurs ramassèrent les pièces et dirent, il n'est pas permis de les remettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. Et après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour sa sépulture des étrangers, pour la sépulture des étrangers, pardon. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit la parole du prophète Jérémie. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé par les fils d'Israël. Ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On voit là la différence avec Judas. Judas a été triste, mais par du monde, la tristesse du monde, sans la repentance. Et donc, ce qu'il a été faire plus tard, c'est se suicider. Ils ont été tous les deux attristés. Et ils ont compris qu'ils ont péché tous les deux. Mais la différence entre l'un et l'autre, c'est Jésus-Christ. Pierre voulait suivre Jésus. Il a été très attristé, il a pleuré devant Dieu. Il a crié de toutes ses forces à Dieu. Il a déchiré son cœur, il s'est repenti. Vraiment, il a pleuré amèrement. Quand la Bible dit pleurer amèrement, c'est pas des petites larmes. C'est vraiment les grosses larmes. C'est vraiment le cœur déchiré, abattu. Et il a crié à Dieu. Tandis que Judas a essayé de réparer sa faute. Il a dit, tenez, moi je ne vais pas... mais les remords sont restés en lui. Et il ne s'est pas tourné vers Dieu. Il a juste été se pendre. Petite parenthèse avec ces 30 pièces d'argent. Parce que ça a touché Dieu. Hein. Parce qu'il le dit dans le verset... dans le verset 9, pardon. Alors s'accomplit la parole du prophète Jérémie. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé par les fils d'Israël. Ça a vraiment touché Dieu que en plus dans cette histoire-là, on l'estime à 30 pièces d'argent. Parce que les 30 pièces d'argent dans la loi, là, c'est le prix d'un esclave. C'est la vie d'un esclave en fait. Donc c'est comme ça qu'on a estimé Jésus-Christ qui venait libérer son peuple. La seule solution de Dieu pour l'homme, et eux, ils en ont fait le prix d'un esclave. C'est-à-dire rien du tout. On va voir hein, dans Exode 21, verset 32. Si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave, et le bœuf sera lapidé. Donc le prix de l'esclave, c'est 30 pièces d'argent. C'est pour ça que on doit vraiment comprendre quelle est la valeur de Dieu pour nous. 30 pièces d'argent, c'est une somme d'argent. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de valeur, mais c'est pas le prix qu'il doit avoir pour nous. Il doit être sans prix en fait. Je veux dire, il n'y a pas de prix tellement on l'aime. Il vaut mieux que la vie, que tout ce qu'on a sur terre. L'amour, on doit prier pour que on ait l'amour de Dieu. Assez d'amour pour Dieu. Je veux dire. Donc je reviens à Pierre et à Judas. Et je reviens sur notre verset de base, hein, 2 Corinthiens 7, 9 à 11. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut, et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas été produit pour vous ? Je ne vais pas continuer, mais on voit la différence entre la repentance et la tristesse du monde, et la tristesse de Dieu en fait. Et Dieu sait comment faire avec ses enfants.
Parce que loin de dire va, c'est bon, Pierre. Il va vraiment briser, continuer à briser Pierre. Il va vraiment le briser. Donc vraiment, il va le briser. Et on a besoin de ce brisement parce que ça nous amène à la repentance et ça nous donne de la profondeur. Ça nous rend profond avec Dieu. Vraiment profond. Ça nous donne une intimité et une sincérité avec Dieu et une profondeur dans l'intimité avec Dieu. Donc c'est utile et nécessaire. Ouais, on va voir dans Jean 21, verset 14. Donc il s'est repenti, hein, il était vraiment, à mon avis, il devait vraiment pas faire l'intéressant. Euh, donc verset 14. Ce fut déjà la troisième fois que Jésus se fit voir à ses disciples, après être ressuscité des morts. Et après qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu, puisque ne font ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes agneaux. Et lui dit encore, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Parce qu'il insiste, hein. Dieu il est comme ça. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui répondit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Dieu, il est Dieu. Il sait pourquoi il fait les choses. Il sait pourquoi ça dure longtemps, ton épreuve dure longtemps. Il sait pourquoi c'est toujours la même chose qui se produit. Parce que ça va produire un fruit en toi. Et c'est ce qu'il attendait de Pierre. Que que ce fruit pousse en lui. Donc la troisième fois, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. C'est vraiment des questions, les questions de Jésus ont fait mal, quoi. Parce que Pierre sait qu'il est incapable par ses propres forces. Il a compris, il a vu qu'il était rien du tout. Il n'est pas capable d'aimer Jésus. Il n'a pas la force d'aimer Jésus. En parole, oui, et dans les actes de tous les jours, mais là, il s'est produit des choses et face à face à cette épreuve, il n'a pas su le faire. Il n'a pas su aimer Jésus. Il a renié. Il a renié, c'est grave. Mais il est passé de Simon à Pierre. Simon, c'est roseau et Pierre, c'est roc. Donc, c'est vraiment une transformation. En fait, Simon, on ne pouvait pas s'appuyer dessus. C'était un roseau qui pliait. Mais Pierre est devenu un roc. C'est-à-dire, c'est un. Vraiment fondé en Jésus. Bah, pas par ses propres forces. Lui, il ne peut toujours rien faire. Mais en Jésus, il a été brisé. Qu'il est déjà brisé, il a pu être brisé. On ne peut pas casser quelque chose qui est déjà cassé. C'est vraiment cette humiliation de Dieu est nécessaire. Et je vous encourage à ne pas résister quand Dieu nous brise. Pas dans toutes nos épreuves. Ne résistons pas à Dieu parce que c'est utile. On va voir Pierre comment il a été transformé. Et c'est un fruit agréable à Dieu. Et vraiment, je vous encourage encore à tenir bon dans ces moments où Dieu vous humilie. Parce que c'est salutaire. C'est son but, c'est pour nous amener au salut. Et ça nous donne de l'intimité, de la profondeur dans l'intimité avec Dieu. Parce que ça se passe entre Dieu et toi, entre Dieu et moi. En fait, euh, Jésus demande à Pierre, est-ce que tu m'agapao? C'est-à-dire, c'est le aimer. En fait, il y a Eros, c'est l'amour entre un homme et une femme. Philéo, c'est l'amour humain. On va dire, une maman aime son enfant, philéo. Et agapeo, ou agapao, c'est l'amour de Dieu. C'est-à-dire ça, c'est le Saint-Esprit qui le sème dans nous. Parce que nous, on n'a pas ça naturellement. Donc Jésus demande à Pierre, est-ce que tu m'agapao?
La première fois, il répond je te philéo. Il dit, enfin, ce qu'il dit en fait, c'est que je t'aime, mais je t'aime comme je peux. Je suis incapable de t'agapao. Jésus recommence. Est-ce que tu m'agapao? Pierre répond, je te philéo. Tu sais que je te philéo. Tu sais ce qui s'est passé, Jésus. Tu sais que je suis incapable de t'agapao. Moi-même, par mes propres forces, je ne peux rien faire. Et troisième fois, Jésus lui demande, est-ce que tu me philéo? Et il répond, tu sais toute chose, tu sais que je te philéo. Et dans tous les cas, Jésus lui dit, paix mes brebis. Parce que en fait, il lui dit, si tu me philéo, paix mes brebis. Parce que on a besoin de Jésus pour le service. Le service ou la vie chrétienne, la vie chrétienne, la vie de tous les jours, c'est aussi le service. C'est le ministère. C'est la même chose en fait. Parce que tu es le ministère. Le ministère, il est en toi. Tout ça, c'est impossible sans le Saint-Esprit, sans Jésus. C'est Jésus qui crée ça, qui nous donne ça. Est-ce que même tu me philéo? Est-ce que tu m'agapéo? Mais même, est-ce que tu me philéo? Si tu me philéo, paie mes brebis. C'est-à-dire, va avec la force que tu as, Pierre. Va avec la force que tu as. En fait, les chrétiens sont tous à Jésus. L'Église est à Jésus. Tout est à Jésus. C'est pas un pasteur, rien n'appartient à un pasteur ou à un homme. L'Église de Jésus-Christ appartient à Jésus-Christ. Jésus-Christ est la tête de l'Église. Il est le seul pasteur, c'est lui seul. C'est lui seul qui règne. C'est lui seul qui dirige son Église. Il est responsable de son Église. Et lui, il y veille jour et nuit sur son Église. Et malheur aux ronces qui se trouvent dans l'Église. Parce qu'il devra les piétiner, et il aura à les piétiner, et il les piétinera pour veiller sur la vigne, sur sa vigne, l'Église. Il n'y a pas de dénomination, il n'y a pas une histoire de dénomination, il n'y a pas une histoire de pasteur. C'est Jésus le pasteur, et c'est son Église. Nous sommes ses enfants. Ce cœur repentant que Pierre avait, c'est vraiment ce cœur qu'on doit garder tous les jours de notre vie chrétienne. On doit vraiment s'examiner tous les jours, tous les jours. On peut continuer avec un passage de Pierre, de Pierre 1, verset 3. Et Pierre sait de quoi il parle, vu qu'il a été brisé. Avant, on va voir la différence quand même, parce que on a vu l'ancien Pierre, le Simon, qui a renié Christ. Et on va voir dans Acte 2, 14. Donc il s'est passé quelque chose. Et il y a du monde, tout le monde posait des questions, il y en a qui se moquaient et tout. Et là, c'est pas le même Pierre, on va voir un nouveau Pierre. Un Pierre né de nouveau, un Pierre plein de puissance, du Saint-Esprit, revêtu, transformé. Mais on a vu, nous on sait derrière ce qui s'est passé. Hein. On a vu derrière toute la souffrance, on a vu que Jésus l'a pointé là où ça faisait mal. Comme toi aussi te pointe là où ça fait mal. Là, toi aussi tu vis dans des brisements. Mais voilà le résultat. Verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, mais sur mes servants dans ce jour-là, je répondrai de mon esprit, et ils prophétiseront.
donc il va continuer à prêcher avec puissance, avec fermeté, alors que c'est le même qui a renié Christ. Parce on l'a pointé du doigt, ouais, t'es pas de ceux-là. Il a dit non, je les connais pas. Donc on va passer au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Ah, il sait de quoi il parle. C'est pas qu'il parle, il parle pas en vain, il parle pas de quelque chose qu'on lui a enseigné en théologie. Il n'a pas fait 4 ans pour apprendre ça, il a appris ça sur le terrain. Il connaît la repentance. Il a souffert avec Jésus. Il a renié, il s'est vautré, il a échoué. Et donc il s'est repenti et ça l'a brisé, mais quelque chose de grave. Ça l'a vraiment brisé. Et donc quand il parle de repentance, il sait de quoi il parle. Et Dieu donc valide, et Dieu met son sceau sur ce que Pierre dit. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il sait c'est quoi le pardon. Et il sait c'est quoi le Saint-Esprit. C'est qui le Saint-Esprit, pardon. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est nous ceux qui sont loin. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et verset 41 pour terminer, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Donc il a prêché avec le feu et à 3000 conversions. Ça, c'est le Pierre qui a accepté la repentance, qui a accepté d'être repris par Christ et qui s'est laissé façonner par Jésus-Christ. Et c'est vraiment ce qui nous appelle à faire. On reprend 2 Pierre 1, verset 3. Puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, c'est-à-dire Jésus-Christ, par lesquelles nous sont données les grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous soyez faits participants de la nature divine. Donc on est participants de la nature divine, c'est-à-dire qu'on fait partie de Dieu, puisqu'on participe à la même nature que lui. Étant échappés de la corruption qui règne dans le monde par la convoitise, vous donc aussi, y donnant tous vos soins, ajoutez à la vertu, donc c'est pour échapper au monde, hein. Donc échapper au péché, on doit y donner tous nos soins. Donc en plus de ça, on doit ajouter à la vertu notre foi, la vertu à votre foi, donc on a la foi, on rajoute la vertu. À la vertu, on a la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles en la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui en qui ces choses se trouvent point est aveugle et ne voit point de loin, ayant oublié la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, mes frères, étudiez-vous plutôt à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Donc on doit vraiment se purifier, affermir notre vocation et notre élection. Donc c'est qu'on doit travailler à toujours affermir notre vocation, c'est-à-dire notre appel, c'est la vie éternelle. On est appelé, notre vocation, c'est la sanctification, la sainteté, la crainte de Dieu. C'est ça à laquelle nous sommes appelés à être. C'est ça notre appel, je veux dire, pour parler français. Donc on est appelé à être saint et à craindre Dieu. Donc il y en a qui sont aveugles parce qu'il n'y a pas ces choses en eux et ils ont oublié la purification des anciens péchés. Donc nous on doit travailler aussi à ne pas
à essayer de ne pas oublier nos péchés, de ne pas s'habituer au péché et de choyer nos péchés. À partir du moment où on a un péché, il faut se repentir et arrêter le péché. Il faut vraiment qu'on soit clair avec le péché, qu'il soit absent de nos vies totalement. Donc on doit vraiment travailler à ça, à la purification de nos anciens péchés. Euh, et il y a un piège, le piège c'est le matérialisme. En tout cas ici en Europe, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, je crois que c'est dans le monde entier, hein. On peut dire que même si un pays est pauvre, les gens vont quand même essayer d'acheter des 4x4 et frimer avec. C'est mondial. Mais tout ça, ça va nous emmener en enfer. En fait, si on s'accroche au matérialisme, on est mal barre. On est vraiment mal parti. Parce que, parce que ça nous accroche au monde et ça nous donne beaucoup de soucis. Et, beaucoup de gens cherchent l'élévation aussi. On doit faire attention à ne pas chercher l'élévation, euh, à ne pas être élevé par les hommes et éviter l'élévation par les hommes. Parce que beaucoup de gens cherchent l'élévation. Et c'est dans l'être humain, en fait. On cherche la gloire. Mais quand on est chrétien, on ne doit pas accepter cette gloire des hommes. Parce qu'elle nous emmènera en enfer comme le matérialisme. Et beaucoup de bishops, à partir du moment où on t'appelle bishop, archibishop, des choses comme ça, où euh, j'ai vu des trucs interplanétaires ou quoi, je sais pas. C'est grave. Euh, Pourquoi tu te glorifies toi-même? Pourquoi tu t'honores toi-même? Ou même pourquoi tu laisses les chrétiens t'honorer outre mesure? On doit vraiment se focaliser sur Jésus-Christ. Parce on sera vraiment jugé sur la manière dont on traite les brebis. Parce que Jésus ne plaisante pas avec les brebis. Jésus ne rigole vraiment pas avec les brebis. C'est ses brebis. Et il va demander des comptes. Et c'est chaud. C'est un temps où ça va être chaud pour ceux qui maltraitent les brebis. Dieu va frapper. Dieu va vraiment frapper. Luc 16, verset 15, il leur dit, vous êtes ceux qui font passer pour justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Oui. Donc, en réalité, que tu sois chrétien ou pas chrétien, puisque c'est une vérité simple, hein, tout ce qui est élevé, même si tu es pasteur élevé, tu es une abomination devant Dieu. C'est ce que la Bible dit, Luc 16, verset 15. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Dieu peut se servir de toi hein, puissamment et des choses comme ça, mais il faut rester dans l'humilité et pas recevoir l'honneur et la gloire des gens. Tout appartient à Jésus. Et si ce n'est pas le cas, tu deviens abominable devant Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime vraiment pas ça. Si c'est le cas, il faut se repentir. Il faut vraiment que tu te repentes. On cherche, moi je me dis, mais où sont les vrais chrétiens? Je veux dire, je- quand je vais au travail, des fois je rencontre des chrétiens au travail, mais quand j'entends leur langage ou quand je vois leur comportement, où ils mentent, ils trichent, ils regardent les femmes ou des choses comme ça, je me dis, mais où sont cette génération de gens qui aiment la sainteté? Où es-tu, chrétien, toi qui cherches la sanctification? Fais-toi connaître, parce qu'il y en a assez de cette génération perverse. Je me dis, mais où sont les chrétiens? Ces gens qui veulent servir Dieu et qui ne veulent pas se servir eux-mêmes. J'ai travaillé avec des gens, avec des chrétiens. Il y en a qui mentent. Et parce que moi, je ne veux pas mentir, ils pensent que je suis un ancien. Je dis non, moi, je ne suis pas un ancien. Je, moi, je suis un chrétien, c'est tout. Et j'aime Jésus. Je ne veux pas mentir, je ne veux pas magouiller. C'est pas, je veux pas. Et je les vois, les gens, ils roulent avec les permis.
il passe son permis à son frère. Il m'a demandé, un autre, il m'a demandé de trafiquer mes adresses, je sais pas, EDF ou je sais plus quoi, un truc comme ça, pour lui avoir un appartement. Mais je dis, mais je peux pas faire ça. Je peux pas faire des trucs comme ça. Mais même dans les réunions de jeunes, j'ai assisté à plusieurs réunions de jeunes en Europe. Et des fois, ça fait mal au cœur. Parce que ça n'a plus rien à voir avec Dieu. Les gens, les garçons et les filles sortent ensemble. Oui, c'est un péché. C'est un péché de flirter. C'est un péché d'avoir un petit ami, une petite amie. C'est pas de Dieu du tout. C'est- les gens se réunissent, les jeunes se réunissent pour regarder des films ou pour sortir ensemble ou pour boire. Dans l'assemblée, c'est du n'importe quoi. Il faut vraiment arrêter ces choses-là. Il faut vraiment arrêter. Il y en a assez de ces trucs-là. Ou même les pasteurs, il y a des pasteurs, c'est grave. Ce qui se passe, c'est grave. Les pasteurs qui sortent avec des filles de l'assemblée, mais c'est pas normal. Et les gens savent et ils disent rien. C'est pas normal les choses comme ça. Même à partir du moment où la doctrine est fausse, où le monsieur qui prêche, il vit pas ce qu'il dit, c'est anti-biblique. Tu peux pas parler de la sainteté, ou même tu peux même pas prendre le micro et ne pas vivre dans la sainteté. Tu es condamnable. C'est n'importe quoi. Voilà comment doit être le chrétien dans Exode 28, verset 36. Tu feras une lame d'or pur, tu y graveras, comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Tu placeras avec un cordon violet sur le turban par devant. Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron portera les fautes relatives aux saintes offrandes que les Israélites consacreront. Pardon. Elle sera en permanence sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. La marque du chrétien, c'est la sainteté, c'est la crainte de Dieu, c'est pas le péché, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, un principe de base du chrétien. C'est craindre Dieu, c'est-à-dire avoir du respect pour Dieu, avoir du respect et la déférence pour Dieu, avoir du respect pour la parole de Dieu et suivre la parole de Dieu, essayer de se sanctifier tous les jours de sa vie. C'est ça l'appel du chrétien. Nous devons vivre des vies de sainteté. Oui, même si ça ne te plaît pas, c'est ça ta vie, c'est la sainteté. Sainteté. Et il y a un passage qui dit que si tu pêches, tu es du diable. On va prendre ce passage. Oui, c'est 1 Jean 3, verset 4. C'est pour bien préciser, c'est pas pour condamner, mais pour bien préciser qu'un chrétien ne peut pas vivre dans le péché, ne peut pas pratiquer le péché. Si tu pratiques le péché, c'est que tu n'es pas converti, c'est que tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et tu dois te repentir. Et tu dois vraiment revoir ta conversion. Verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Donc, le péché, c'est le fait de transgresser la parole de Dieu. Donc, Jésus est apparu afin d'ôter le péché. Donc, quiconque demeure en lui, donc en Jésus, ne pratique pas le péché. C'est clair. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc si tu pratiques le péché, tu ne connais pas Dieu. C'est-à-dire que Dieu, tu ne le connais pas et lui ne te connaît pas non plus. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. La justice, c'est la parole de Dieu. C'est la justice de Dieu qui se pratique par la parole de Dieu. Parce que Jésus a tout accompli. C'est lui le juste. Celui qui pratique le péché est du diable,
car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Donc quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est clair, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Donc c'est clairement dit. Donc il faut voir nos conversions. Moi, toi aussi, nous tous, on doit voir nos conversions, on doit voir où on en est avec Dieu. Si on commence à faire du n'importe quoi, il faut se remettre en ordre, remettre nos vies en ordre devant Dieu, il faut se repentir, il faut de nouveau pleurer devant Dieu pour que Dieu fasse grâce. Oui, c'est important. Jérémie, on va prendre Jérémie 5, verset 20. Jérémie 5, verset 22. Ne me craindrez-vous pas, oracle de l'Éternel? C'est vraiment Dieu. Dieu c'est sous le cœur de Dieu parce qu'il en a marre du péché. Il en a marre de voir n'importe quoi dans les assemblées. Là, c'est vraiment, ça vient du cœur de Dieu. Où est la crainte qui est due à Dieu? Quand respecterons-nous Dieu? Quand aurons-nous de la déférence pour ce Dieu saint et ce Dieu puissant? Dieu est saint. Comment, avec le péché, vous voulez mettre le mot de Dieu dans vos bouches? Comment mélanger Jésus avec le péché? Comment c'est possible de mélanger la parole et le péché? Comment c'est possible? Comment même osez-vous? Comment osez-vous faire des choses comme ça? Mais quelle honte! Quelle honte de pécher et de prêcher en même temps. De vivre dans le péché, de prêcher. Quelle honte! Quelle honte! Dieu va juger. Dieu va juger. Dieu va vous juger. Il y a intérêt, vous avez intérêt à vous repentir parce que Dieu va vous juger. Et votre jugement sera terrible. Parce que vous aurez amené des brebis en enfer à cause de votre dépravation. Oh Seigneur. Jérémie 5, verset 22. Ne me craindrez-vous pas, oracle de l'Éternel? Ne tremblerez-vous pas devant moi, moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, barrière éternelle qu'elle ne doit pas franchir? Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Mais ce peuple a un cœur rétif et rebelle. Ils ne se retirent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur: craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Ce sont vos fautes qui ont tout désorganisé. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme celui qui pose des pièges. Ils tournent un filet et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraudes. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils sont devenus gras, resplendissants, et ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils ne font pas le droit aux pauvres. N'interviendrai-je pas contre ces gens-là, ces choses-là, oracle de l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Il y a eu désolation, quelque chose d'horrible dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté, les sacrificateurs les tiennent en leur pouvoir. Et mon peuple aime qu'ils en soient ainsi. Mais que ferez-vous pour l'avenir du pays? Ah, c'est grave. Les prophètes, ils prophétisent avec fausseté. Et ils dépendent des sacrificateurs. Donc, ils magouillent ensemble. Et mon peuple aime ça. Verset 31. Et mon peuple aime qu'il en soit ainsi. Mais que ferez-vous pour l'avenir du pays? Qui se tient à la brèche pour l'avenir du pays? On continue, fils de Benjamin, fuyez fils de Benjamin du milieu de Jérusalem, sonnez du corps à Tekoa, élevez une bannière à Beth Akerem, car venant du nord, un malheur et un grand désastre sont visibles. La jolie et la délicate, je la détruis, la fille de Sion. On reprend verset 7. Comme un puits fait jaillir ses eaux, ainsi fait-elle jaillir sa méchanceté. Il n'est bruit en son sein que de violence et de dévastation. Ça, il parle de Jérusalem. C'est l'image d'Israël, de l'Église. C'est la même chose. C'est les mêmes choses.
Sans cesse à mes regards s'offrent douleur et plaie. Reçois la leçon, Jérusalem, de peur que je ne me détache de toi, que je ne fasse de toi une désolation, un pays inhabitable. Ainsi par l'Éternel des armées, on grappillera comme une vigne le reste d'Israël. Porte-y de nouveau la main, comme le vendangeur sur les ceps. À qui m'adresser? Dieu aussi cherche un homme. Qui prendra témoin pour qu'on écoute? Voici que que leur oreille n'est pas circoncise et qu'ils sont incapables d'être attentifs. Voilà que la parole de l'Éternel est pour eux un déshonneur. Ils ne trouvent aucun plaisir. Je suis plein de la fureur de l'Éternel, je me lasse de la contenir. Répands-la sur l'enfant dans la rue, et même sur le groupe de jeunes gens, car l'homme et la femme seront pris, le vieillard et celui qui est chargé de jour. Verset 13, car du plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, tous sont âpres au gain, depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de fausseté. Et ça, c'est encore actuel, il y a encore la même chose. Il soigne à la légère la blessure de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Il n'y a point de paix. C'est pas le moment de la paix. Jésus revient. C'est ça. Jésus revient. Ils devraient avoir honte des horreurs qu'ils commettent, mais la honte ne les atteint pas. Ils ne savent plus rougir. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils trébucheront au temps où j'interviendrai contre eux, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez, informez-vous des antiques sentiers. Où donc est le chemin? Marchez-y et trouvez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. On nous dit qu'il faut revenir à la parole. On nous dit, enfin c'est Dieu qui dit, revenez à moi, revenez à la parole simple et véritable. Abandonnez tous ces systèmes babyloniens. Revenez à la parole simple, au fondement, à Jésus-Christ. Recommencez à servir Jésus-Christ simplement. Quittez vos trônes. Quittez vos trônes pour servir Jésus. À lui seul la gloire, à lui seul la gloire. Personne d'autre doit élever. Revenons sur les antiques sentiers. Où donc est le bon chemin? C'est la parole de Dieu, mes frères, mes sœurs, c'est la parole de Dieu. Mais marchez-y et trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas, parce que moi je veux suivre pasteur, moi je veux suivre le bishop, moi je veux être honoré par les gens, moi je veux avoir un salaire. Alors je prêche la dîme, alors que la dîme n'est plus d'actualité. Parce que maintenant c'est les offrandes. Mais non, moi je veux un salaire, je veux de l'assurance, je veux du pognon à la fin du mois. Parce que j'ai une 4x4, j'ai fait des crédits, alors que Dieu l'a pas dit. Dieu m'a même averti de ne pas le faire, mais moi je veux être honoré des hommes, je veux être vu. J'ai suscité pour vous des sentinelles, verset 17. Soyez attentifs au son du corps. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Eh oui, jamais attentifs. Et en plus, on fait des vidéos. C'est grave, on fait des vidéos, on raconte n'importe quoi. Tout ça pour casser quelqu'un qui dit la vérité. C'est du n'importe quoi. C'est même honteux. Quelle honte. Mais quelle honte, vraiment. Dieu est vraiment pas content de ça. Dieu est vraiment pas content. Allez voir Dieu. Si c'est Dieu qui dit faites, mais si c'est pas Dieu qui dit arrêtez de faire n'importe quoi, c'est la honte. C'est vraiment la honte. Quelle honte vraiment. C'est pourquoi écoutez nation et toi communauté, reconnais ce qui se passe chez eux. Écoute terre, voici, c'est moi qui fais venir sur ce peuple malheur. Fruit de ses pensées, car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles. Quant à ma loi, ils l'ont méprisée. Au profit de leur loi, bien sûr. Quand ai-je besoin de l'encens qui vient de Saba, du roseau aromatique d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent pas et vos sacrifices ne me sont pas agréables. On doit vraiment se remettre en question. On doit vraiment regarder où on en est. C'est pas, je veux pas condamner les gens, ou je sais pas, je parle pas pour condamner les gens, mais pour qu'on se rende compte de, on doit tous se rendre compte d'où on en est, voir où on en est, et revenir à Dieu. Et arrêter les bêtises. Il faut arrêter les bêtises et être vrai avec Dieu. C'est pas une question de parler, c'est pas une question d'être vu, c'est une question d'intimité, toi et Dieu dans le secret. C'est dans le secret que tout se passe. Il faut arrêter avec le reste. Tout ce qui n'est pas le secret avec Dieu, c'est même pas utile. On le fait quand Dieu dit de faire, et puis c'est tout, et puis on s'en va. Mais vraiment, ma question aujourd'hui, c'est où sont les saints? Où sont les chrétiens?
qui veulent encore la sainteté. Vraiment, je regarde, mais où sont-ils ces chrétiens? Où sont-ils? Où êtes-vous, chrétiens, qui aimez la sanctification, qui vous sanctifiez, qui marchez avec Dieu? Comme, du temps d'Élie, il croyait qu'il était seul à ne pas avoir plié les genoux devant les Baals, mais il y a un reste, il y a toujours un reste qui plie pas le genou devant Baal. Et si vous voulez revenir à Dieu, je vous invite à le faire tout de suite, ne pas attendre. Si j'ai pas voulu vous blesser qui que ce soit, c'est pas mon intention, mais revenez à Dieu, en tout cas, revenez à Dieu, parce que c'est Dieu qui vous appelle. Dieu est vraiment le Dieu de la seconde chance. Comme il a fait avec Moïse. Et Moïse sentait l'appel dans sa vie. Et il a trouvé un Égyptien qui maltraitait un de son peuple et il l'a tué. Il l'a tué parce qu'il sentait qu'il était celui qui allait délivrer son peuple. Mais c'était pas la bonne manière. Et donc il a échoué. Et il s'est repenti. Il a été 40 ans dans le désert. Et puis à 80 ans seulement, il est revenu pour accomplir la mission que Dieu lui avait donnée. Délivrer le peuple en entier. Mais il y a eu toute une époque de repentance, de transformation pour Moïse. Comme pour toi, il y a une période de transformation. Et il faut passer par là. Dieu est le Dieu de la seconde chance. Dieu te laisse une chance de revenir à lui. Saisis-la, s'il te plaît. Saisis vraiment cette chance que Dieu te donne. Il te tend la perche, viens à lui. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bon courage à tous.